Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que le Seigneur ait ajouté l'explication à la lecture de sa parole. Qu'il bénisse votre entendement. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être au devant de vous, avec la petite grâce que le Seigneur nous a donnée pour apporter à son peuple sa parole. Nous voudrions amener une petite portion dans votre foi, afin que vous continuiez à persévérer dans ce chemin. Et je veux aussi remercier l'homme de Dieu, le pasteur Josué, pour cette confiance qu'il m'a fait et permettre que je sois au devant de vous pour vous apporter le message. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que je voulais vous dire, la décision que vous avez prise d'accepter le Seigneur Jésus et d'accepter de marcher avec lui, vous avez fait la meilleure décision de toute votre vie. Tout votre parcours sur la terre. Si le Seigneur se souviendra de toi, se souviendra de ta vie, de tout ce que tu vis, c'est parce qu'un jour, tu as fait le choix entre les mondes, la liberté de vivre comme tout le monde le fait, et d'accepter de marcher avec la parole, d'accepter de marcher avec Dieu, d'accepter de marcher avec Jésus-Christ. Vous savez, à l'époque d'Abraham, Abraham n'était pas israélite. Abraham vivait comme tout le monde. En Mésopotamie, c'était une nation païenne. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils priaient leur Dieu. Mais un jour, la parole se fit révélée à Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va vers le pays que moi je vais te montrer. Abraham devait faire un choix. Il devait choisir, il devait décider. Rester avec ma famille, rester dans ma nation, avec les habitudes qu'on a toujours, et la voix qui m'a parlé. Il devait choisir entre les deux. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Abraham devait choisir. Et la Bible dit, Abraham a préféré de choisir la voix qui lui avait parlé. Or, cette voix qui avait parlé à Abraham exigeait à ce qu'Abraham puisse abandonner tout ce qu'il avait comme vie d'avant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Abraham avait déjà une vie. Il vivait normal. Il était dans sa famille, avec ses frères, avec ses amis, ses parents. Il était habitué à vivre dans son pays. Mais un jour, Abraham devait faire le choix. Soit de choisir la parole qui a été révélée, de quitter sa famille, de quitter son père, sa mère, de quitter ses frères, de quitter son pays, sa patrie, tout ce qu'il avait, d'abandonner tout et de suivre la voie qu'il lui avait dit. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Et la Bible dit, Abraham a accepté
de tout abandonner. Frère, vous savez, dans cette voie, c'est comme ça que je vous ai dit, que Dieu vous bénisse parce que vous avez choisi de marcher avec le Seigneur. Mais écoutez-moi, marcher avec Dieu exige à ce que celui qui croit au Seigneur puisse faire un choix. Parce que le Dieu que nous sommes venus rencontrer, c'est un Dieu qui n'aime pas les mélanges. Est-ce que vous comprenez? C'est un Dieu qui n'aime pas les mélanges. Voilà pourquoi il était quelque part lorsqu'il commençait à crier. La Bible dit qu'il y avait le ténèbre à la surface de la Bible. Et Dieu devait séparer. Parce que la lumière ne pouvait pas cohabiter, vivre ensemble avec les ténèbres. Non. Dieu n'aime pas les mélanges. Et la parole dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà pourquoi plus tard l'apôtre Paul viendra nous dire, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les choses de ce monde et la vie du Seigneur? Mon frère, ma soeur, le thème de mon message, c'est le thème que j'ai commencé à prêcher et c'est l'unique thème que je continuerai à prêcher jusqu'à ce que soit je partirai si le Seigneur revenait. Dans le jour qui vient, s'il y revient, moi je vais partir. Soit, si le Seigneur ne revient pas encore, donc je vais attendre son retour, mais dans l'attente. Vous comprenez? Mais ce thème, c'est l'unique thème qu'il me reste à prêcher sur la terre des vivants. Le réveil. Amen. Amen. Nous vivons dans une époque où l'homme n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est divin et de ce qui est profane. On n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est impur. Il est évident parce qu'un des prophètes avait déjà annoncé que dans les temps de la fin, que nous sommes, et laissez-moi te rappeler que les temps de la fin ne commencent pas en 2000. Non, non. Le temps de la fin a commencé le jour où l'apôtre Pierre s'est levé. Il a dit que cette bonne nouvelle est pour vous et pour tous ceux qui sont en lieu en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. C'est en ce moment-là que le temps de la fin a commencé. Et nous sommes dans une période du temps de la fin où la fin est tellement proche que par rapport à ce qui était à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, nous sommes encore à la fin des fins. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, Pierre, il était dans le temps de la fin, mais au début du temps de la fin. Mais nous sommes à la fin du temps de la fin. Laissez-moi te dire, ma soeur, mon frère, il ne nous reste pas beaucoup de temps sur la terre. L'épouse de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, quittera la terre et ira à la rencontre du Seigneur dans la terre. Est-ce que vous me comprenez? Et il ne nous reste plus assez de temps. Voilà pourquoi je crois l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait, il dit que la nuit est avancée, le jour approche. À l'époque où nous sommes bien-aimés, où il y a la confusion la plus totale, que l'homme n'arrive plus, même des chrétiens, ils viennent à l'église, ils prient, on danse, on écoute la parole, mais lorsque nous sortons de nos lieux de prière, nous n'arrivons plus à faire la différence de ce qui est saint et de ce qui est impur. Ce qui est Dieu de ce qui n'est pas Dieu. Nous mélangeons tout. Et nous avons commencé à croire et à accepter tout. Vous savez, il y a une phrase que moi, je n'aime pas et je vais continuer à résister contre cette phrase. Dans notre langue à lingala, on dit ça, et ça. Vous savez le mal. Vous savez le mal. La conscience de l'homme, Dieu l'a créée de manière à ce que quand la conscience voit quelque chose qui est mauvais, la conscience réagit automatiquement. Mais si
l'homme n'arrive pas à chasser ce qui est mauvais, il les laisse là. Un jour, 2, 3, 4, la conscience commence à s'habituer. Vous comprenez? La conscience dit que c'est mauvais. Mais la conscience dit, bon, ça peut rester. C'est normal. Au fur et à mesure que la conscience continue à garder cette histoire-là, et la personne garde cette histoire, un jour, sa conscience lui disait que c'était mauvais, il lui dira que non, ce n'est pas mauvais. Pour justifier les défauts de sa conscience, il dira que non, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Abraham, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il devait faire un choix. Frères, sœurs, dans la marche avec le Seigneur, vous êtes appelés à choisir. Amen. Marcher avec le monde, comme tout le monde le fait, ou marcher avec la parole. Amen. Vous savez, la Bible dit ceci. Le Seigneur donne une parabole, dans le texte que nous avons lu. Il dit, le royaume des cieux sera semblable. Vous avez entendu ce que le Seigneur dit? Le Seigneur ne dit pas que le royaume des cieux est semblable. Attention, vous savez, la Bible, on ne le lit pas comme un livre de géographie, comme un livre de l'histoire, comme un livre de mathématiques. Non, non, non. Non. La Bible, quand vous le lisez, même les petits points, même les virgules, c'est important. C'est ça l'agneau que nous devons manger. On ne néglige rien. Le Seigneur dit, le royaume de Dieu sera semblable. Ça sera dans le futur. Pendant que le Seigneur était dans le corps de sa chair, il lui conjugue la parabole, il lui renvoie ça au futur. Mais quel futur? Il lui dit, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes. Les 10 vierges commencèrent à marcher à la rencontre de l'époux. La Bible dit, 5 parmi les 10 étaient folles et les 5 autres étaient sages. Le Seigneur ajoute, il dit ceci. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile dans des vases comme réserve. Vous me comprenez? Tandis que les sages, quand ils ont pris leurs lampes, ils ont pris la lampe et ils ont mis de l'huile dans des vases. Et elles ont commencé à marcher. Toutes les 10, elles marchaient avec un seul objectif. Aller à la rencontre de l'époux. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Elles marchèrent tous avec l'intention, le but est que nous allons à la rencontre de l'époux. Mais écoutez frère, la Bible dit, pendant qu'elles marchaient, l'Écriture dit ceci. Comme l'époux tarda, c'est-à-dire, l'époux qui devait venir à leur rencontre, l'époux a tardé. Et elle marchait avec les lampes, et l'époux a tardé. Et la Bible dit, pendant le moment où l'époux avait tardé, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. C'est cela le problème que nous avons aujourd'hui. L'assoupissement et le sommeil. Ce que j'appelle la confusion qui règne aujourd'hui dans le christianisme. Nous n'arrivons plus à dire non, ça ce n'est pas la parole. Nous devons le rejeter. Ça c'est la parole, nous devons dire amen et marcher d'après la parole. Non. Vous êtes conscient que ce que vous faites, la manière dont vous êtes en train de conduire votre vie, la parole vous dit que cette manière-là c'est un péché. Mais non. Vous savez que oui c'est un péché. Mais vous ne rejetez pas ce péché-là. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Vous avez préféré de garder le péché tout en continuant de venir devant la face du Seigneur. Et pendant que vous êtes en train de venir devant la face du Seigneur, vous avez comme un autre objectif que vous dites que quand le Seigneur Jésus reviendra, moi je partirai dans sa gloire. Écoutez, mon frère, ma soeur, vous savez, dans ce temps de la fin, moi je dis, si quelqu'un refuse de me donner l'argent,
Mais donnez les biens, c'est moi. Moi, je m'en fous. Si moi, je m'en fous. Je te jure, moi, je connaissais que c'est la souffrance. Mais je ne connais pas la richesse. Donc, quand quelqu'un veut me faire souffrir, c'est-à-dire qu'il ne m'apprend rien de nouveau. C'est quelque chose que j'ai déjà connu. Donc, je connais déjà. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous connaissons, nous, la souffrance. Mais c'est les richesses que nous ne connaissons pas. Comprenez? Donc, si vous voulez nous donner la richesse, là, ça serait quelque chose de nouveau. Mais si vous voulez nous faire souffrir, c'est-à-dire là déjà, nous sommes déjà habitués. On nous regarde comme les balayeurs de ce monde, comme les gens de rien, comme des gens qui ne représentent rien dans la société. Et nous disons, gloire au Seigneur car l'écriture s'accomplit. Voilà pourquoi le frère Pierre dit, mieux vaut souffrir comme un chrétien. Est-ce que vous comprenez? Quand vous souffrez comme un chrétien, à cause du nom du Seigneur, glorifiez votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que vous êtes dans les bons. Frère, les 10 vierges ont pris des lampes, elles ont commencé à marcher. Au fait, qui est la vierge ici dans cette parabole? La vierge, c'est celui qui a cru à Jésus-Christ. C'est-à-dire tous les chrétiens du monde entier sont symbolisés comme des vierges dans cette parabole. Quand le Seigneur parle des vierges, il parle des chrétiens. Ceux qui avaient cru à la parole. Nous avons tous un dénominateur commun. Comme les vierges, elles avaient tous des lampes. Aucune vierge parmi les 10 avait manqué de lampes. Elles avaient tous la lampe, c'est-à-dire elles avaient tous la parole. Elles croyaient tous à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Tous croyaient à Jésus. Tous avaient l'espérance de la foi que non, la promesse que le Seigneur nous a faite. Il est allé nous préparer une place. Lorsque cela sera terminé, il reviendra nous prendre. En fait que là où il est, nous soyons avec lui. Toutes les vierges avaient la promesse. Elles croyaient qu'un jour, nous quitterons la terre. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que nous sommes présents? Amen. Mais elle marchait. Mais arrivé à un certain moment, la Bible dit, l'époux tarda. Moi j'aime ça. Parce que si l'époux n'avait pas tardé, elle est folle. Elle est sage. Tous allaient entrer. C'est le retard du Seigneur qui a fait que les foules ne puissent pas entrer. Parce que si l'époux n'avait pas tardé, comme leur lampe était toujours allumée, ça veut dire elle est folle, elle est sage, tous, elles allaient entrer dans la salle de noces. Mais le Seigneur a regardé et a trouvé que non. Parmi tous ceux-là qui viennent vers moi, il y a une différence. Il y a d'autres qui sont des folles, d'autres sont des sages. Mais qui est folle? Qui est sage? Vous savez, quand nous venons dans l'assemblée, il est impossible de distinguer, de dire que non, lui, elle est folle, l'autre, elle est sage. Non, c'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les vierges avaient des lampes. Tous, nous croyons en Jésus. Nous prions de la même manière. Nous avons tous la seule Bible. Nous disons tous Jésus-Christ. Nous chantons les mêmes cantiques. Nous disons toujours le Saint-Esprit. C'est difficile. C'est difficile. Vous savez même livrer, c'est-à-dire le faux, aujourd'hui. C'est difficile de dire que non, ça c'est le faux. Vous savez pourquoi? Parce que livrer, c'est une plante. Quand vous les regardez comme ça, avec vos yeux, même si vous ouvrez grandement vos yeux, vous allez vous tromper. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La Bible dit ceci. Le jour où le Seigneur, il donne une parabole, il dit, un homme a fait planter dans son champ de la bonne semence. Pendant que ses serviteurs dormaient, l'ennemi vient, il s'est mal livré. Quand le soleil s'est levé, les serviteurs se sont rendus compte que non, à part la bonne semence que le maître avait plantée, il y a encore une autre semence qui est semblable à la bonne semence. Mais ça, ce n'est pas le maître qui a planté.
Les serviteurs allaient dire au maître, il dit, maître, permets-nous que nous allions arracher l'ivraie. Comme ça, le blé va croître facilement. Le maître dit non, le maître était pris, il dit non, 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 ne faites pas ça. N'ose même pas. Vous savez pourquoi? Le maître donne la raison. Il dit ceci. Quand vous aurez à arracher l'ivraie, vous risquerez d'arracher le bleu. Croyez que vous êtes en train d'arracher l'ivraie, or vous êtes en train d'arracher le bleu. Cela veut dire quoi? En regardant comme ça, et l'ivraie et le bleu, c'était identique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est difficile de dire que non, ce pasteur ici, il coopère avec les francs-maçons. C'est difficile aujourd'hui de dire que cette église, c'est l'église de Satan. Non, non. Tous, ils disent au nom de Jésus. On chante les mêmes cantiques. On fait les mêmes histoires. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile. Comment vous allez savoir que non, cette église, c'est pasteur ici, il est déjà branché dans les histoires des noirs, dans les histoires des ténèbres? C'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Frère, voilà pourquoi je dis ceci. Ma soeur, je vais te dire ce soir, vous devez prendre votre vie au sérieux. Ta vie, le jugement de Dieu, votre vie n'est pas sur les épaules du pasteur. Non. Le pasteur a le devoir que Dieu lui a donné de vous apporter la lumière de la parole. Amen. Et c'est à vous, lorsque la parole vous est livrée, vous avez la parole avec vous et vous êtes devenu responsable de vous-même. Amen. De cette parole que nous avons. Si vous gardez la parole et vous marchez conformément à la parole, Dieu va vous agréer. Amen. Mais si vous rejetez la parole, mon frère, écoutez, vous savez, la manière dont Dieu a créé l'homme, il y a une équation dans la formule de la création de l'homme que moi j'appelle la liberté. L'homme est libre de décider de ce qu'il peut faire. Mais moi j'ai toujours donné ce conseil. Fais bon usage de ta liberté. Tu es libre. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis libre. Et le pasteur ne peut pas m'imposer. Non, non, il ne peut pas m'imposer, moi je suis libre. Oui, je suis libre. Mais écoutez, fais bon usage de ta liberté. Ta liberté là, fais de ça un bon usage. Ta liberté peut t'amener en enfer, comme ta liberté peut t'amener aussi au ciel. C'est comme ça que je dis, frères, sœurs, le pasteur a le devoir de vous apporter la parole. C'est ça la charge que Dieu lui a donnée. C'est ça la charge que Dieu nous a donnée. Nous vous apportons la vérité de la parole. C'est à vous de prendre, de recevoir ou de rejeter. Si vous recevez la parole, ce qui est notre souci, notre prière, Dieu soit loué. Vous serez bénis par la parole. Mais si vous rejetez la parole, nous vous annonçons d'avance que vous allez vivre la tribulation. Beaucoup dans ce temps de la fin ont fait des compromis dans la voie du Seigneur à cause d'un homme. À cause de son mari. La sœur était fervente dans les choses de Dieu. Elle était très stricte dans les choses. Vous savez, Dieu n'aime pas les mélanges, mon frère, ma sœur. Non. Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui est juste. Il est comme ça. Et Dieu n'a jamais été démocrate. Dieu n'a jamais passé par des voies électorales, élections. Non, 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 non. Il fait ce que lui il veut. Il décide de ce que lui il veut. Est-ce que vous comprenez? Et la parole du Seigneur n'a jamais été révoquée. La parole du Seigneur, quand Dieu dit quelque chose, même si vous allez à la Cour suprême, il n'y a pas d'appel. Ce que lui dit, c'est ce qui va s'accomplir. Peu importe ce que toi tu fais, peu importe la manière dont toi tu comprends les choses, peu importe la manière dont toi tu le comprends, tu peux mieux parler français, mais la parole du Seigneur ne changera pas à cause de ta façon de parler. Non. Ta beauté ne va pas distraire Dieu. Non, parce que je suis belle. Je suis trop belle, tu te regardes, tu es plus belle, plus belle.
j'ai beaucoup d'argent. Ton argent ne distrait pas Dieu. Ton argent peut me distraire moi. Je suis un humain comme toi. Mais pas Dieu. Pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Okay. Voilà pourquoi, ma soeur, la Bible dit il y avait des folles, il y avait des sages. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les sages et les folles? L'Écriture dit ceci. Pendant qu'elles avaient pris les lampes, les folles n'avaient pas pris de l'huile comme réserve dans des vases. Vous êtes présents? Amen. Tandis que les sages avaient pris de l'huile, des réserves dans des vases. En d'autres termes, vous savez, quand vous voyagez, bon, malheureusement ici, bon oui, on peut prendre un exemple ici. Quand on fait un voyage, celui qui est prudent, il peut apprêter de l'eau, sachant que bon, que le voyage peut prendre 2 heures, 3 heures du temps. Dans l'avion, peut-être je n'ai pas l'eau. Bon. Ici, c'est un peu modernisé, tout, on prépare tout d'avance. Quelqu'un prépare, il met des réserves, la nourriture, à boire, tout. Et il part en voyage. Mais écoutez, les vierges folles, elles, n'avaient pas de réserve. Elles avaient des lampes. Leurs lampes étaient allumées. Les lampes éclairées. Mais pendant qu'elles marchaient, au lieu que l'époux puisse venir à leur rencontre, l'époux avait tardé. Ce n'est pas étonnant quand aujourd'hui nous entendons les gens dire, depuis que Jésus avait dit, Jésus revient bientôt. Vous savez, ça fait combien de temps? 2000 ans passés, l'époux a tardé. Est-ce que vous êtes présent?